Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, effectivement, cette série de questions a été demandée par le groupe Les Républicains, préoccupés que nous sommes par ce qui nous est dit par les jeunes et par leurs familles sur ces questions d'enseignement supérieur. Il y a encore quelques années, le baccalauréat était la porte d'entrée des études supérieures. Le baccalauréat était la garantie d'un examen équitable, identique pour tous, anonyme dans sa partie écrite. Chaque enseignant préparait ses élèves et on a tous à l'esprit, dans nos histoires personnelles, des enseignants qui ont contribué à la promotion de leurs élèves et en particulier parfois à leur émancipation. Aujourd'hui, Parcoursup a remplacé le baccalauréat pour accéder aux études supérieures que l'on souhaite suivre. Oublier le mérite, les notes obtenues à un examen national identique pour tous. Un algorithme nous surprend chaque année, reléguant les lycéens méritants parfois à des études qu'ils n'avaient pas souhaité poursuivre. Alors, Madame la Ministre, première question, combien de lycéens, région par région, obtiennent-ils chaque année l'accès à leur premier choix ? Deuxième question, combien de lycéens sont laissés sur le bord de la route, sans avoir eu accès à une formation supérieure ? Troisième question, combien de parents ont-ils dû, souvent angoissés, accompagner leurs enfants, en ayant parfois recours, il faut le savoir, à des coachs qu'ils payent ? Et puis, dernière question, à mon avis la plus conséquente, ce Parcoursup induit une différenciation entre les familles. Il y a d'un côté les initiés, ceux qui savent comment ça marche, ceux qui savent comment utiliser les bons mots qu'il convient pour être retenus par l'algorithme, et ceux, en particulier les plus modestes, qui ne bénéficient pas de ces connaissances et qui parfois voient leurs enfants relégués à des études qui ne leur conviennent pas. Alors Madame la Ministre, que proposez-vous pour rétablir à la fois de l'humain dans cette question dominée aujourd'hui par l'algorithme et de l'équité dans l'accès aux études supérieures? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur. Alors, votre question est vraiment, évidemment pertinente et l'avenir de nos jeunes. Je voudrais préciser 2 points. D'abord, vous avez dit, j'ai noté, l'algorithme nous surprend et lié à l'algorithme. Je voudrais vraiment répéter, il y a un algorithme d'aide, mais ce n'est pas un algorithme qui fait le choix pour les étudiants, pour les élèves. Le seul algorithme, c'est un algorithme non obligatoire, non automatique, qui peut être paramétré par des enseignants du supérieur, qui est une commission des vœux. Donc, ils ont cet algorithme à disposition d'aide à la décision, qui ne finalise pas les choix. Le choix, le classement pour les étudiants se fait à la fin par cette commission d'examen des vœux, c'est-à-dire par les enseignants. Donc, surtout, et je vous rejoins si les gens pensent que c'est un algorithme qui décide de l'avenir de leurs enfants, c'est un stress supplémentaire. Donc au niveau aujourd'hui, quelques chiffres, il y a 93% des lycéens qui ont au moins une proposition via la plateforme Parcoursup après le regard sur leur dossier de la commission des vœux. Et l'année dernière, en 2022, après avoir saisi les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, il restait 160 lycéens qui étaient sans solution après ce qu'on appelle la KES, la commission, en 2022. Et ces 160 élèves ont été suivis personnellement pour quand même continuer à leur proposer des solutions dans l'enseignement supérieur. Je crois de mémoire qu'à la fin, il en restait vraiment qu'une trentaine qui étaient sans solution sur les 160. Donc aujourd'hui, Parcoursup permet de gérer, d'abord d'avoir accès à toute l'offre de formation, aux 21 000 formations nationales, de déposer un dossier de chez soi, de ne pas aller faire la queue, de ne pas subir le tirage au sort comme c'était auparavant. Et c'est bien des personnes, des humains, parce que je suis d'accord avec vous, le côté humain est important, qui vont décider de l'avenir de nos jeunes via ces commissions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à